Bonjour, c'est Claude Mascotte. Aujourd'hui, on va vivre dangereusement. On va prendre des mots dangereux comme Bible, Jésus, Dieu. Oh! Puis, mais on va mettre ça en perspective. Euh, je veux discuter avec vous autres aujourd'hui de à l'image de Dieu. On a toute une image de qu'est-ce qu'est Dieu ou qu'est-ce que serait Dieu ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est pas ça qu'on va regarder aujourd'hui. On va regarder l'inverse. Excusez, je devrais. Excusez. Euh, bon, là, j'ai perdu mon fil. Ce qu'on va regarder finalement, c'est comment est-ce que nous autres, on est à l'image de Dieu. On se l'est fait dire, je pense que tout le monde qui regarde cette vidéo-là a entendu dire que l'homme est fait à l'image de Dieu. Mais il n'y a jamais personne qui m'a expliqué c'était quoi cette image-là avant pas bien longtemps, en nombre d'années, tu sais. Puis c'est important qu'on regarde c'est quoi ça. Moi, quand j'ai fini par le trouver, je me suis aperçu que l'incompréhension qu'on avait d'être à l'image de Dieu, ça créait beaucoup de peur, de crainte, dont celle de la mort. Hein? Fait qu'aujourd'hui, on va checker ça, on va étudier ça, puis je vous garantis que dans la mesure de votre compréhension, votre peur de mourir va au moins diminuer, devenir pas grand-chose ou tout simplement s'estomper dans la mesure de la compréhension. Bon, euh, je veux vous parler au tout début que, tu sais, en jasant avec le monde qui me suivent, là, je me suis aperçu que beaucoup d'entre vous n'avaient pas vraiment une notion, une compréhension complète de notre vraie identité, de qui est je. Puis ça va être rattaché à l'image de Dieu, tu sais. Fait que d'habitude, je le sais, mes vidéos sont un peu longs. On- Mon gars qui fait des vidéos m'a dit, Papa, rapetisse tes vidéos. Je veux bien, mais Colin, je présente le plus important de mes vidéos à la fin, puis je trouve que ça a besoin d'être substantionné, hein? C'est pas un vrai mot, mais en tout cas qu'il y ait de la substance en arrière de la conclusion pour qu'elle soit justifiable pour vous. C'est à cause de ça que mes vidéos sont un peu plus longues. J'essaye toujours de les raccourcir. Mais en tout cas, je vous invite, si vous ne les avez pas finis, dans chaque vidéo, il va vous manquer le bout le plus important. Puis là, vous en avez du temps, fait que je vous invite à les finir. Bon. Euh, le body, là, je vais vous donner l'inverse de d'habitude. D'habitude, je fais le salage, puis après ça, je mets la maison dessus. Là, je vais faire l'inverse. On va s'essayer pour le fun. Je vais donner la maison d'un air, puis au fur et à mesure, on va construire le salage en dessous. Fait que le body, là, c'est votre véhicule vivant. Hein? Le CPI, corps, esprit, émotion, intellect, perception, ça, là, c'est votre véhicule vivant avec son moteur. Hein? C'est quelque chose qui arrive en vous. Mais c'est pas vous. Vous, là, vous êtes assis sur le siège d'en arrière, hein, pour ainsi dire, puis vous checkez c'est quoi le trafic. Hein? Vous conduisez pas le véhicule. Vous avez un pouvoir d'influence, puis il faut le comprendre, ce pouvoir d'influence-là. Parce que quand on l'a pas, on se demande pourquoi qu'on est pogné dans toutes sortes de situations qu'on n'est pas capable de gérer. On mange trop, on sacre, on va arrêter. Je ne fais pas un jugement de valeur, mais j'essaie de donner des exemples. On fume, on n'est pas capable d'arrêter. Tu sais, là, on prend de l'alcool, on n'est pas capable. Ben, c'est pour ça. Parce que nous autres, on est assis sur le siège d'en arrière, puis on voit le trafic, on a juste un pouvoir
d'influence parce que nous ne sommes pas les pensées, nous ne sommes pas l'intellect, hein, puis encore moins les perceptions qu'on a et encore moins des émotions qu'on a avec qu'est-ce que c'est qu'on voit. OK? Fait qu'aujourd'hui, là, on parle de notre vraie identité, mais à la lumière des Écritures, qui est à l'image de Dieu, puis qui est rattaché avec ne pas avoir peur. Hein? Bon. Fait que, on va faire aussi une introduction à la non-dualité. Vous pouvez checker ça sur l'Internet, c'est quoi la non-dualité. Je ne veux pas allonger mon vidéo. Puis, on va faire ça en deux parties. Je vais essayer de couper mon vidéo en deux. Fait que pour comprendre à l'image de Dieu, il faut examiner deux choses qui sont la même chose. Il faut examiner ce en quoi toute chose existe et ce à la fois qui existe dans toute chose. Hein? On existe en tant qu'image de Dieu dans ce en quoi toute chose existe et ce est en nous aussi. Autrement dit, là, c'est facile de comprendre que la feuille est dans l'arbre. Hein? Ça va bien. Mais l'arbre est aussi dans la feuille. Il est le système, il est ce par quoi la feuille est maintenue en vie. Puis c'est pareil au point de vue spirituel. Une fois que j'ai saisi ça, je vais avoir un bonus. Je vais avoir le bonus du bonheur constant ou quasi constant, de l'amour constant ou quasi constant, dans le sens que je deviens amour, la paix, la fortitude. Tu sais, là, tout ça arrive comme cadeau en même temps. Fait que J-E, mon je, puis votre je n'est pas quelque chose qui est objectifiable. J'espère que c'est un mot, mais en tout cas, on n'est pas capable de le décrire en tant qu'objet. Tu sais, l'arbre, c'est un objet, la feuille, c'est un objet, le gazon, c'est un objet, le voisin, c'est un objet dans le sens respectueux des choses. Hein? La montagne, c'est des objets. Nos pensées sont des objets. Sont des objets dans le sens qu'on peut les décrire. Nos émotions sont des objets, vus d'un point de vue de Videnta, dans le sens qu'on peut les décrire. Mais je est indescriptible. C'est ce par quoi je sais que j'existe. C'est ce par quoi vous savez que vous êtes assis sur une chaise présentement puis que vous regardez mon vidéo. Ça, c'est je. Hein? Il est assis sur le siège en arrière puis il meurt jamais. Il ne meurt jamais. On regarde le trafic. On regarde aller le corps vivant. Puis à l'image de Dieu, c'est ce que nous sommes, c'est ce qu'on nous a enseigné, puis c'est ce qu'on a oublié. Hein? Puis c'est ce que c'est qu'on se rappelle une fois de temps en temps quand les circonstances sont plus poignantes, plus sérieuses, comme présentement dans le cas de la COVID. Puis là, on commence à se poser des questions sur notre identité. Hein? Puis pour réussir à saisir ça, ça va prendre un éveil. J'ai pas dit un réveil. J'ai dit un éveil. Hein? Différenciez bien ces deux mots-là. Séparez bien le mot éveil et réveil. Là, ce que je veux faire, je veux vous lire un petit texte dans lequel il y a ces deux mots-là, puis c'est un texte de Osho. Bon. Osho, je le sais qu'on y a reproché, non sans raison, beaucoup de choses. Mais je lui suis quand même redevable parce que c'est lui qui, au début, m'a vraiment mis sur la piste de l'éveil. Puis je trouve aussi que Osho,
il y a une manière fantastique qui rend les choses spirituelles non palpables faciles à comprendre. Fait que ce que je veux faire, je veux lire un texte de lui, puis on va en parler. Alors, demandez de l'éveil sincèrement à Dieu, à l'univers, appelez-les comme vous voulez. Ce qui est important, c'est la sincérité qui est en dedans de nous autres. Je lis. Bon. Une des choses les plus importantes à comprendre est que l'homme dort. Pendant qu'il pense être éveillé, il ne l'est pas. Son éveil est si mince qu'il est à peu près sans importance. Il dort la nuit et il rêve sans le mental. Et il dort le jour en rêvant avec le mental. De la naissance à la mort, il change son mode de sommeil, mais il n'est jamais vraiment éveillé. Ne soyez pas dupés seulement parce que vos yeux sont ouverts. Vous dormez. À moins que les yeux intérieurs ne soient ouverts, à moins que son intérieur ne se remplisse de lumière, à moins qu'il ne puisse se voir lui-même, l'homme dort. Ne pensez pas que vous êtes éveillé. Ça, c'est tiré d'un livre, même que je pense que je vais aller vous le chercher. Je vais faire une pause ici. Je vais aller vous le chercher. Ça s'appelle Être en pleine conscience. Puis je vais vous le montrer. Bougez pas. Bon, je suis allé le chercher. Alors, le voici. Être en pleine conscience. Hein? Dépêchez-vous, là. Allez en ligne, puis commandez le livre, puis lisez-les pas. Investissez-vous dedans. Je vais vous dire, bien franchement, la 4e fois que je l'ai lu, moi, quand que je lis des livres, je suis pas puriste, fait que je souligne dedans, j'écris dans la marge, je me fais des notes, puis quand je l'ai relu la 4e fois, je me faisais encore d'autres notes parce qu'il y avait encore des autres choses à comprendre. Je vous dis pas que j'ai lu le livre 4 fois de fond en comble, mais je le relisais, des parties que je pensais savoir, puis puis regardons ça, j'avais pas compris ça, puis bon, je vous encourage à vous investir. Lisez-le, c'est un excellent point de départ. J'en ai en masse des livres à vous recommander, mais celui-là, c'est bon, c'est fantastique pour partir. Bon, fait que ma question pour vous, là, c'est pensez-vous qu'il y a un éveil en vous? Pensez-vous ça? Y a-t-il un déclic là, dans lequel votre attention est en train de shifter à partir du monde extérieur vers le monde intérieur d'une manière relativement constante? Hein? Peut-être pas permanente, mais assez constante, assez tenace. Un intérêt soutenu vers le monde intérieur. Sinon, comme dit Osho, votre éveil est mince. Votre éveil consiste en un instant de prise de conscience qu'on a pas mal eu avec la COVID. Là, on en a plus de prise de conscience. On a toutes sortes de prises de conscience. On a une prise de conscience que tout d'un coup, le Québec n'est pas autosuffisant, puis qu'on devrait penser à le rendre autosuffisant. On a une prise de conscience dans laquelle on devrait laisser peut-être de plus d'argent justement à l'intérieur du Québec pour que nous puissions fructifier en tant que Québécois, puis que peut-être on devrait... Ça, c'est des prises de conscience. Mais ça nous en prend une prise de conscience aussi pour l'intérieur. Pour qui nous sommes, c'est quoi ça, l'image de Dieu, puis quelle est notre vraie identité? Hein? Sinon, le corps mais que ça soit fini, le corps va retourner à sa machinerie.
Il se lève le matin, il brosse ses dents, il déjeune, il va travailler, il mange pour dîner, il revient le soir, il soupe, il écoute les nouvelles, peut-être un petit film, il va se coucher, peut-être un petit peu de sexe, puis le lendemain matin, il se relève, puis on recommence. Puis il n'y a jamais rien qui s'éveille en dedans de nous autres. On reste dans du rêve. On rêve la nuit, puis quand on se réveille le matin, qu'est-ce qu'on dit? On dit regarde, qu'est-ce que c'est que j'ai rêvé? Tabarouette! Une chance que ça, c'est pas la réalité. Ha! Là, je suis réveillé. Là, je suis dans la réalité. Je suis réveillé. Je suis pas plus dans la réalité. Je vais commencer à sortir dehors. Mon boss va me parler. Il va dire, voyons donc. Il est donc bien bête, lui. Il est donc bien pas fin, ce gars-là. Je ne sais pas s'il est pas fin. Il a peut-être eu une mauvaise nuit, sa femme l'a peut-être laissé, il a peut-être eu un mauvais diagnostic, son frère est mort, je ne sais pas. Non seulement ça, mais en plus, la prochaine fois qu'on va me reparler de ce gars-là, on va dire, ah, lui, là, je le pige pas. Hein? Je vais prendre ma première pensée qui était du rêve, puis je vais m'en servir pour essayer de justifier ma deuxième pensée qui est encore du rêve. C'est rêver la nuit et rêver le jour. Il y a un autre niveau à ça. Bon, ma crise est finie. Hein? Bon, là, je suis rendu. Ouais, c'est pas un challenge que je vous fais, là. Je suis pas en train de vous mettre au défi, là. Je vous lance pas un défi. La question que je pose, est-ce que vous pensez qu'il y a un éveil en vous? C'est une question qui vaut la peine d'être répondue de vous à vous-même. Juste ça. Tu sais? Puis là, vous avez à l'intérieur de ce qu'on vit présentement avec la COVID, quelque chose que vous aurez probablement jamais dans le reste de votre vie. Vous avez quelque chose de formidable. Vous avez du temps. Vous avez du temps pour commencer à vous observer vous-même, à vous familiariser avec l'intérieur, qui en réalité est la chose la plus importante. Hein? Commencez-vous à saisir que peut-être, à comprendre que vous, c'est autre chose que le CEPI. Hein? C'est ça, être, comment je dirais, quand Osho dit on est séparé de la connaissance de qui nous sommes, là, ben, le véhicule vivant vit pendant qu'il dort la nuit, puis il vit pendant qu'il dort encore pendant le jour. Hein? Le véhicule vivant ignore que je est assis sur la banquette en arrière. Ça, là, pour venir au plus gros de mon vidéo, là, ça, là, c'est la punition d'Adam et Ève dans les Écritures. Parce que le mot mort dans les Écritures veut dire séparé de Dieu. Hein? Lorsque je suis conscient de moi-même, je suis avec Dieu. Lorsque je ne suis pas conscient de moi-même, je suis séparé de Dieu, je suis mort, dans le sens des Écritures. Hein? Bon. Ma question est juste que je vous invite à réfléchir sur l'éveil. Je le sais que je presse le citron pas mal, mais je le sais en même temps qu'il y a beaucoup de monde bien intentionné ici qui regardent ça et qui n'ont pas tout à fait saisi où ce que c'est qu'il faut qu'ils mettent le paquet. Fait que j'en mets un peu plus qu'un peu moins. Fait que bibliquement parlant, quand on emploie le mot mort, on est séparé de Dieu. Là, je pense que pour le moment, je vais arrêter ici. J'ai le reste de mon texte. Je vais essayer de vous laisser digérer ça. Mettez-moi des commentaires. Je vais laisser comme d'habitude mon adresse courriel. Puis envoyez-moi des questions.
Tu sais, parlez-moi un petit peu pour qu'on se comprenne. Bonne fin de journée.